tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'octobre 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, donc ici, une guidance mensuelle. Nous allons voir les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant ou d'inattendu dans ce mois d'octobre. On verra également la tendance, l'énergie principale. Et d'ailleurs, ici, vous avez l'énergie du mois d'octobre 2025 qui est ressortie dans la guidance pour la projection de votre deuxième semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Dans ce deuxième semestre, je vous ai dit, en confiance, rien ne vous perturbe. Donc il y a vraiment, à plusieurs reprises d'ailleurs dans cette vidéo, je vous parle de confiance, parce que vraiment, c'est déjà l'énergie qui vous caractérise sur ce deuxième semestre. Donc cette idée quand même d'avoir la foi, d'avoir confiance, et d'être, dans une certaine mesure, relativement serein et sereine, malgré les blocages qui peuvent être rencontrés. On a l'énergie du pendu sur le mois d'octobre. Donc effectivement, octobre, ça va pas forcément être un mois de fulgurance, un mois de mouvement. Ça va plutôt être un mois où effectivement, il peut y avoir une certaine forme d'inertie, de lenteur. Mais c'est un mois aussi où vous allez avoir la possibilité de prendre le temps de vous positionner de différentes façons pour aborder un sujet en particulier, pour aborder une situation ou peut-être même un blocage que vous rencontrez. Alors, allons-y pour vous les Capricornes. Commençons tout de suite par la tendance, l'énergie dominante sur ce mois d'octobre. Le 7 de denier et le 8 de denier. Ok, alors, bon, on n'est pas non plus ici sur des cartes de mouvement, on est d'accord. Ce mois d'octobre, c'est une énergie qui va vous amener à vous poser, qui va vous amener à vous arrêter, à contempler, à observer, à évaluer, à analyser une situation, une problématique. Ça peut être lié à la vie professionnelle pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres, ça va concerner peut-être un effort qui est à fournir, un effort qui est nécessaire. Alors ça peut être soit par rapport à vous, soit par rapport à un domaine de vie en particulier, mais ce qu'on voit ici, c'est que il y a quelque chose ici qui vous amène à vous poser la question de savoir voilà, comment je m'investis dans cette relation, dans cette situation, qu'est-ce que j'ai donné, comment je me suis investi, comment je m'investis aujourd'hui et comment je compte m'investir demain. Ça peut être par rapport à, encore une fois, un travail, voilà, ou autre chose, un travail sur soi, la vie professionnelle, ou même se situer dans un relationnel aussi, c'est tout à fait possible. Hein. Ça peut être, si c'est relationnel par exemple, ça peut être par rapport à une personne qui est du signe du Scorpion. Voilà. Alors, donc ça c'est l'énergie dominante sur le mois d'octobre. Octobre va vous amener à vous arrêter, à vous poser, et à vous poser aussi certaines questions, certainement, avant de donner, avant de travailler à quelque chose, avant de vous investir pleinement. Il y a une réflexion, il y a comme un bilan qui est fait. Alors, commençons ici par la vie émotionnelle et sentimentale. Pour vous les Capricornes, on va commencer avec le petit Lenormand. Alors, là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une relation amoureuse. Je vais commencer par là, puisque cette partie-là ne parle pas que de la vie amoureuse. Évidemment, tout le monde n'a pas de vie amoureuse. Donc là, c'est les émotions, les sentiments, une relation importante pour vous, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être ici, en début de mois, alors il peut y avoir un conflit émotionnel en vous par rapport à une relation. Une relation qui, pour vous, n'est peut-être pas clairement définie, une relation qui est peut-être un petit peu tendue, dans laquelle il est question de réfléchir. Donc là, il peut être question aussi d'une prise de recul nécessaire sur le lien qui vous unit à une personne. On a ici l'énergie du chien quand même, donc on peut parler d'une amitié, ou en tout cas, bon, peut-être d'une relation amoureuse, ou d'une relation qui est ambiguë. Relation, amitié, amoureuse, on ne sait pas trop comment se situer, on ne sait pas comment appréhender l'autre, quelle est la véritable nature de la relation. Il y a toutes ces questions-là qui peuvent se poser à vous. Pour d'autres, on peut avoir aussi là
une tension, une petite tension sur ce mois d'octobre. Alors ça va pas forcément durer tout le mois d'octobre, on est d'accord. Ça sera peut-être plus centré sur la première quinzaine du mois d'octobre, où là on peut avoir un conflit. On peut avoir un conflit, on peut avoir un désaccord. Ça peut très bien être lié à la vie professionnelle de l'un ou de l'autre, dans la relation dans laquelle je parle, mais ça peut être lié aussi à une forme de retenue dans la relation. Il y a une retenue, il y a peut-être même une méfiance, ou alors on a envie et besoin que les choses soient clairement définies avec cette personne. Et il est possible que ça amène des tensions intérieures ou peut-être même un conflit dans la relation. Après, ça peut être un conflit dans la relation qui amène à vouloir clarifier une bonne fois pour toutes le lien qui vous unit ou la situation qui crée justement certaines tensions. Regardons avec le tarot. On a la reine de denier. Alors ici, il y a peut-être une volonté ou un désir de réparer quelque chose. Parce qu'avec la reine de denier, il y a quand même ici la volonté, la détermination de reconstruire, de recoller les morceaux, de réparer quelque chose, ou en tout cas de stabiliser la relation, de retrouver de bons échanges par rapport à un relationnel qui peut être ou avoir été un petit peu conflictuel sur les semaines ou les mois précédents. Voilà. On peut avoir aussi un désaccord ou des tensions dans une relation à cause de considérations peut-être matérielles ou financières. Ici, bah oui, ça correspond à ce que je vous ai dit, on a le cavalier d'épée. Donc ici, on voit bien que la communication va être importante. Avec ce cavalier d'épée, on a ici, comme je vous l'ai dit, avec la reine de denier, une volonté d'aplanir les choses, de les réparer, de les reconstruire, peut-être. Et ici, ça va passer par la communication avec le cavalier d'épée, puisque c'est une énergie où il est question d'exprimer clairement les choses, le plus clairement possible, de communiquer de manière claire, nette et précise. Ici. Peut-être que là, il s'agit de mettre les points sur les i. C'est tout à fait possible. Alors, on va parler aussi, quand même là, le cavalier d'épée va représenter une accélération aussi dans les événements. Mais moi, je la ressens pas comme ça, cette carte-là, aujourd'hui, dans ce contexte-là, puisque, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans des énergies où, en octobre, on est sur quelque chose quand même d'assez lent, inerte, donc on n'est pas dans quelque chose qui bouge, d'accord, de manière générale. Donc là, le cavalier d'épée, pour moi, il représente plus ici la nécessité ou la volonté d'exprimer très clairement, le plus clairement possible, les choses au niveau d'un relationnel qui est important. Le magicien, bon, c'est pas mal ici. On voit bien qu'il y a un élan où on reprend confiance, on retrouve confiance dans la relation ici. Parce que quelque chose se gère et se règle par la communication, par le fait d'exprimer clairement, le plus clairement possible les choses. Alors, ça peut être aussi tranchant, puisqu'avec le cavalier d'épée, on est, voilà, vous voyez ce cavalier, il brandit comme ça son épée, hein, donc on peut avoir des mots, mais à la limite, je pense que là, il est peut-être question, il est peut-être nécessaire justement de trancher parce que, pour moi, il y a une ambiguïté au niveau d'une relation. Donc on a besoin effectivement de trancher, d'acter les choses, ou en tout cas de les exprimer de manière la plus claire possible. Et on voit qu'ici, on va vers l'énergie du magicien. Donc l'idée de pouvoir redémarrer, je dis redémarrer parce que pour moi, on est en réparation ou en reconstruction de quelque chose. Soit c'est en soi par rapport à une personne, soit c'est vraiment dans la relation. Mais avec le magicien, on a toutes les cartes en main pour pouvoir démarrer, commencer, redémarrer quelque chose ici avec quelqu'un et certainement sur des bases beaucoup plus claires si la communication a été bien claire, nette et précise. Voilà. Continuons ici, la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. Ok. Alors là, il s'agit d'agir, il s'agit d'entrer en action.
L'énergie de l'homme, c'est une énergie effectivement de dynamisme et une énergie d'action. Donc il va s'agir ici peut-être de nouvelles qui viennent vers vous, courant octobre, des nouvelles importantes, hein. Ça peut être des nouvelles concernant l'officialisation d'une situation, pardon. Ça peut être des nouvelles concernant une situation administrative par rapport à des papiers ou à des documents très importants. Ça peut être aussi au sujet d'une formation ou d'un apprentissage. Il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui vous est peut-être annoncé et qui vous amène, vous, à agir, à entrer en action. Peut-être que là, on a, j'ai l'image, moi, d'un feu vert, on m'envoie un feu vert. Donc j'ai l'image d'un feu vert où là, on vous dit, voilà, on vous annonce, bon, voilà, maintenant c'est parti, tu peux y aller. Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression, pour certains ou certaines d'entre vous. Vous allez recevoir aussi pour certains ou certaines des nouvelles au sujet de votre... des nouvelles importantes au sujet de votre recherche d'emploi. Pour moi, il y a une réjouissance, 4, 8 et 2, 10, il y a une réjouissance qui peut vous amener aussi à devoir vous déplacer. Et peut-être que... Alors, quand je dis une réjouissance, ça veut dire qu'il y a possiblement quand même de bonnes nouvelles qui viennent vers vous, hein. Pour tout ce qui touche à une formation, un apprentissage, des papiers, des documents, de l'administratif, ou une certification, ou des documents officiels ou importants. Alors, avec le tarot vie active et professionnelle, on a l'arcane 13. Donc ici, on a quelque chose qui vient vers vous, qui va permettre de tourner une page, ou qui va permettre de clôturer un chapitre, ou de clôturer un dossier. On va avoir ici quand même la fin d'une situation, la fin de quelque chose, et peut-être aussi un changement assez important. Derrière, on a l'as de denier, donc c'est plutôt intéressant, c'est une énergie, voilà, et le 9 de coupe, on est d'accord, ça rejoint ce que je viens de vous dire avec le Lenormand, quelque chose qui va vous réjouir. Le 9 de coupe, il y a une grande satisfaction, et il y a aussi quelque chose qui réussit par rapport à une possibilité ou par rapport au fait de pouvoir commencer à agir pour mettre en place quelque chose, quelle que soit votre situation, hein, que vous travailliez ou que vous soyez en recherche d'emploi, peu importe ici. On voit bien que là, octobre, c'est un tournant. C'est par rapport à la vie pro, c'est un mois qui est important. Il y aura certainement un avant, un après, et l'après en question, on a l'as de denier, le 9 de coupe, donc il y a quand même ici une notion d'ouverture, une proposition qui vous est faite. Si vous cherchez du travail, pour moi, il y a de fortes chances pour que vous trouviez quelque chose qui vous convient, puisqu'on a le 9 de coupe qui va représenter l'idée qu'effectivement, là, on a une réussite, on a une grande satisfaction, on a une forme de, oui, de joie, de réjouissance. Il y a quelque chose qui peut, ici, avec l'as de denier, qui peut s'accomplir, qui peut commencer à se matérialiser. Donc, c'est plutôt pas mal sur ce plan-là. Ensuite, le plan matériel et financier, ici. Alors, plan matériel et financier, ici, vers la fin octobre, on a des nouvelles qui arrivent vers vous. Des papiers, des documents, ça peut être un email, ça peut être un courrier, ou des nouvelles que l'on vous donne au sujet d'un projet. Et là, on a quand même les nuages au centre. Donc là, pour moi, quel que soit le projet dont il est question, avec les nuages, on peut avoir une notion d'incertitude quant à l'évolution du projet en question ou quant à l'évolution d'une situation. C'est vrai qu'avec les nuages, généralement, il y a de l'incertitude. Il peut y avoir aussi de l'hésitation, des doutes, de l'inquiétude au sujet d'un projet ou au sujet d'un changement ou d'un déménagement. Le déménagement en question, ça peut vous concerner vous directement, mais ça peut très bien aussi être concerner une situation pour quelqu'un qui est très très proche de vous. Après l'automne, l'automne. Dans le petit Lenormand, les nuages représentent aussi la saison de l'automne. Donc on peut également, pour certains d'entre vous, si ce que je viens de vous dire là ne vous parle pas, eh bien, ça peut me parler ici, au contraire, d'un changement ou d'une progression, d'un cap qui peut être passé sur cette période de l'automne, suite à des nouvelles importantes que vous recevez. Alors, on continue avec le tarot. Donc, le valet d'épée. On a bien la confirmation ici que vous recevez ici un message important. Vous recevez des nouvelles importantes au sujet, encore une fois, d'un voyage, au sujet d'un projet ou au sujet d'un changement.
Le pape ici, on a la dimension quand même ici officielle. Ça me parle de, encore une fois, de documents, de papiers importants, hein, le 3 d'épée. Là, vous voyez, il y a quand même peut-être une déception, des inquiétudes ou une incertitude ici, hein, au sujet d'un projet. Il y a quelque chose qui, dans un mouvement, un changement ou un projet, qui pourrait être reporté, même si j'ai pas les cartes qui représentent véritablement la notion de report, mais de ce que je vois là, il est possible que ça ne puisse pas se faire sur ce mois d'octobre. On peut avoir quelque chose qui est décalé. J'ai quand même toujours, pour certains ou certaines d'entre vous, une notion de progression, d'évolution, de cap qui est passé sur la période de l'automne, mais l'automne commençant le 21 au 22 septembre et se terminant fin décembre, le projet en question peut très bien commencer à se mettre en place ou évoluer au cours du mois d'octobre, novembre, voire même décembre, vous voyez. Voilà. Alors, on finit avec la surprise et l'inattendu. On regarde avec le petit Lenormand ce que ça peut... Alors, la surprise inattendue, ça peut être au sujet d'un relationnel officiel, ça peut être au sujet d'un contrat ou de la notion d'engagement. Voilà. Alors, on a le bouquet et le soleil. Donc déjà, première chose, si surprise ou inattendu il y a sur ce mois d'octobre, ce sera très positif. Voilà, déjà première chose. Moi, ça me parle d'une relation, ça me parle d'un engagement réjouissant, agréable, positif. Voilà, on a vraiment une très très belle énergie sur l'inattendu, sur la surprise. Donc voilà, si vous êtes surpris ou surprise, ce sera vraiment de bon augure. Il peut y avoir aussi là un contrat qui est signé. Il peut y avoir un éclaircissement au sein d'une relation importante. Ça peut être une relation amicale, une relation de fratrie entre sœurs. Et ça peut être, on peut me parler également ici d'une demande en mariage. Donc peut-être que là, il est question de cela pour certains d'entre vous, pour quelqu'un de très proche de vous, pour l'un de vos enfants, pour l'une de vos sœurs, quelque chose comme ça, vous voyez. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est sur de très bonnes nouvelles, ou aussi peut-être de nouvelles qui viennent vers vous concernant la réussite de quelque chose. Voilà, donc c'est plutôt bénéfique. Avec le tarot, surprise et inattendu, on a ici une forme de renouveau par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, ou dans le cadre d'une relation. Il peut être question d'une promesse ici également, une promesse qui est tenue, qui est engagée, dans l'optique de changer radicalement quelque chose, dans l'optique de faire renaître aussi quelque chose, recommencer quelque chose. Le 8 de bâton et l'as de coupe, vous voyez, donc très clairement ici, surprise inattendue, ça va vous toucher émotionnellement, mais dans le bon sens du terme, parce que là on a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour que l'on ressent, l'idée d'une énergie nouvelle quand même, parce que le jugement, l'as de coupe, là on est quand même ici dans une énergie de recommencement, de renaissance, il y a quelque chose qui est clos, quelque chose qui naît ou qui renaît, et qui réchauffe véritablement le cœur, qui fait du bien. On a le bouquet, le soleil, donc là on parle de joie, de bien-être, d'épanouissement. Soit c'est des bonnes nouvelles, parce que bon, le 8 de bâton, on a quand même aussi la notion ici de connexion. Il y a quelque chose que vous allez peut-être comprendre concernant un relationnel. Ça peut être aussi un éclaircissement dans ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un. Et là, on rebondit sur la partie émotionnelle et sentimentale où je vous ai dit, il est question de clarifier quelque chose. Dans un relationnel où il y a une ambiguïté, mais là, on voit que l'ambiguïté va être complètement dissoute. Vous voyez, le soleil représente la lumière, représente aussi la clarté. Donc, surprise inattendue, ce sera très positif. Alors, on va terminer pour vous les Capricornes avec ici un message, un conseil, une guidance. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez penser à une situation, à une relation, à ce que vous voulez. Vous pouvez également poser une question si vous le souhaitez. Et ensuite, vous choisissez une des 3 cartes qui vous sont proposées ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors, je vais les poser retournés, hein, et puis on découvrira les messages après au fur et à mesure. Alors, la première carte, le chiffre 1.
la deuxième carte ou le chiffre 2. Et la troisième carte ou le chiffre 3. Voilà. Allez, c'est parti. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez l'énergie de la créativité. On vous invite à être créatif ou créative. On vous invite à entreprendre, à y aller, à oser, à créer. On vous invite à y aller, à aller au bout des choses et à foncer, tout simplement. Donc l'idée d'être déterminé et de se faire confiance dans ce que l'on veut voir se mettre en place. Voilà. Ça va vraiment avec l'énergie du magicien, là, je trouve. Hein. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on a la carte de l'ouverture ici, l'énergie de l'ouverture. On vous dit qu'il y a une situation, une relation dans laquelle il peut être question de sortir de sa zone de confort et de savoir prendre certains risques. Voilà. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous parle de bénédiction, l'énergie de la bénédiction ici. Vous êtes protégés, vos prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Donc là, on vous parle de l'amélioration ici, de la situation en question ou de la relation en question. Voilà pour vous mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.